Donc là, vous allez assister à une conférence sur l'histoire d'un documentaire sur les mascottes japonaises. Donc ce documentaire a été réalisé l'année dernière, en 2015, avec mon frère Denis et moi-même. Nous sommes partis un mois au Japon pour rencontrer les mascottes, les Yulukala, pour en faire un documentaire. Et là, aujourd'hui, on va vous donner la conférence en sachant que le documentaire sera retransmis à Japan Expo demain et après-demain en exclusivité. Voilà. Donc pour commencer, on va vous montrer un petit teaser sur le documentaire. Petit problème sur le son. Non, mais il faut... On va recommencer. Alors les mascottes japonaises sont un peu maladroites, un peu comme nous, hein, vous inquiétez pas. Voilà le teaser avec le son. Donc voilà notre bonne annonce pour le documentaire. Donc on va déjà commencer parmi vous qui connaissent les mascottes. Oui, Kumamon bien sûr. Là dans le teaser vous avez pu voir Kumamon, Funashi, Ikonian qui sont dans les plus connus. Mais en fait au Japon il y en a énormément. Donc on va déjà commencer par déjà donner la définition de qu'est-ce qu'une mascotte. Parce que une mascotte au début, en tout cas côté européen, pour nous une mascotte, c'est lié à un produit, c'est lié à un événement sportif. Par exemple là, vous avez Bibendum, mais à l'heure actuelle, il y a l'Euro, et pour l'Euro 2016, il y a une mascotte. Alors je ne sais plus si c'est Footix ou pas, mais chez nous en Europe, la mascotte est très liée à un événement sportif ou à une marque. Donc au Japon, bien sûr, il y a des mascottes liées à des événements sportifs, liées à des marques, mais depuis les années 2000, il y a la création d'un nouveau phénomène lié aux mascottes. En effet, quand vous arrivez au Japon, vous allez voir pratiquement tout a une mascotte. Petit exemple, quand vous arrivez à Narita, vous allez récupérer vos bagages, et bien vous avez une mascotte. Hein, vous avez vraiment une vraie mascotte. Donc c'est vraiment devenu très populaire. Voilà, là si on arrive, on voit la mascotte. Bon là elle est en dessin, mais elle existe vraiment. Donc c'est vraiment devenu un phénomène vraiment très très fort au Japon. Alors, le nom des mascottes au Japon, c'est Yulukala. Donc là, Domokon. C'est Yulukala. Donc en fait, le terme Yulukala signifie un caractère un peu maladroit, on va dire. En fait, les mascottes sont très codifiées au Japon. Vous savez, c'est un pays où ils aiment bien quand même que les choses soient codifiées, où il y a les règles et tout. Eh bien, les mascottes n'échappent pas à ça. Et il y a un code de la mascotte. Alors, pour vous donner une idée des dates, la première mascotte de type Yulukala
est apparue en 2002. Donc c'est très récent. Et la mascotte, une des mascottes les plus connues qui a fait exploser ce phénomène, c'est Iconian, la mascotte du château de Ikone, qui est apparue en 2007. Donc vous voyez, c'est un phénomène très nouveau au Japon. Alors, les mascottes, les Yulokala, se doivent de respecter certaines règles. Déjà, en principe, un Yulokala représente une ville, une région, un produit local. Bon, maintenant, c'est beaucoup plus, mais à la base, c'était surtout pour promouvoir une région ou une ville. Après, c'est un caractère un peu maladroit, mais très gentil. En fait, un Yulokala, les mascottes, donc vous avez pu voir Kumamon là, c'est quelqu'un, au Japon, les mascottes sont vivantes, attention, c'est quelqu'un qui va vous donner de l'amour. Ça, c'est très important. La mascotte, elle doit se faire aimer, et en plus, elle doit se faire aimer très vite. Ça, c'est un point fondamental chez les mascottes. Après, elle a une démarche un peu maladroite. Elle marche, voilà. Elle a une chorégraphie. Elle est surtout unique. Vous ne verrez pas deux mascottes identiques au Japon. Alors, pourquoi les mascottes ont si bien marché au Japon? Enfin, surtout les Yulokala. La mascotte est déjà une ambassadrice, mais c'est aussi par le fait que la société japonaise aime beaucoup, arrive très souvent à personnifier les choses. C'est notamment dû à la religion Shinto. Vous savez que les Shinto, vous avez les divinités shintoïstes, les kami, qui sont plus de 8 millions. Et les kami, ça peut être la nature, ça peut être un arbre, ça peut être une personne, ça peut être tout et n'importe quoi. On retrouve cet aspect-là dans les mascottes. C'est très important. Il y a aussi tout le phénomène manga. Les Japonais adorent l'image. Enfin, voilà l'exemple même sur ce salon. L'image, elle est omniprésente. Et les mascottes, en fait, ont permis d'amener ce phénomène aux Japonais. En plus, vous savez qu'en ce moment, les gens, il faut des repères, et puis surtout, il faut qu'ils apprécient les gens. Et au Japon, ils ont les mêmes problèmes que nous en France, ça veut dire une classe politique un peu vieillissante, où on ne se reconnaît pas. Et les mascottes ont permis, parce qu'il y a des mascottes aussi pour les partis politiques, ont permis de donner une image positive à un parti politique. Donc c'est aussi un vrai phénomène de société où les mascottes sont très populaires et sont très recherchées et les personnes vont s'identifier à la mascotte. Donc là, on voit sur la photo, c'est lors du concours à Hamamatsucho, c'est le nombre de mascottes. Là, il y a plus de 250 mascottes. Alors voilà, bien sûr, quand vous allez dans un festival de mascottes au Japon, le top du top, c'est de faire une photo avec une mascotte. Donc c'est surtout les enfants, mais vous inquiétez pas, les adultes aussi sont omniprésents et ils adorent faire une photo avec leurs mascottes favorites. Alors, donc maintenant qu'on a défini une mascotte, pourquoi avons-nous fait un documentaire sur les mascottes? Bon, c'est vrai que l'idée, elle peut être pourquoi? En fait, on a déjà réalisé un documentaire sur le Japon, sur les châteaux japonais, qui a été projeté l'année dernière ici d'ailleurs. Lors de notre visite au château de Ikone, on a été surpris parce qu'à un moment donné, on n'était pas très nombreux à un moment donné, et soudain, une foule est venue au niveau du château, et on ne comprenait pas trop pourquoi. Eh bien, tout simplement, c'est parce qu'il y a le spectacle d'Ikonian. Et le spectacle d'Ikonian, pour les Japonais, c'est ce qu'il faut voir quand on va visiter le château de Ikone. Donc ça a été vraiment un déclic en disant, mais c'est marrant ça, pourquoi ces mascottes sont si importantes? Donc on a regardé un peu ce qui existait et on a été très surpris parce que finalement, chaque mascotte, chaque ville, chaque région a sa mascotte. Et c'est un véritable concours. Donc ça, on s'est dit, mais c'est un vrai sujet. Et donc du coup, on a commencé à le monter. En plus, on a pu avoir une interview en exclusivité du créateur de Kumamon, Kondo Koyama. Donc c'était important aussi parce que ça a mis en fait de la valeur dans notre projet, dans notre documentaire, d'avoir une personne référence au Japon sur la création des mascottes. Donc ça a vraiment été le déclic. Et donc là, on a pu voir Kumamon dans son bureau, le bureau du bonheur. Donc ça a été vraiment une suite d'événements qui nous a permis de monter le projet et d'aller tourner le documentaire. Alors, le documentaire donc, s'appuie sur l'interview du créateur de Kumamon, mais aussi s'appuie sur 2 festivals. En fait, originalité japonaise, il y a 2 festivals des mascottes qui ont lieu le même week-end. Bon, alors il y en a un qui commence le samedi-dimanche et l'autre commence le samedi mais finit le lundi. Donc nous, on sommes allés le samedi au premier et on a fini par le deuxième
dimanche et lundi. Bon, ça allait, hein. Il y en a un qui était dans la banlieue de Tokyo et l'autre à Hamamatsucho, donc desservi par le Shinkansen sans problème. Donc c'était bien. Donc les noms des festivals, si vous avez l'occasion d'aller au Japon, c'est le World Character Summit et c'est le Yulokala Grand Prix. Donc ces deux festivals ont lieu fin novembre, chaque fois. Alors pour le Yulokala, le festival a lieu dans différentes villes. Là c'était à Hamamatsu. L'année prochaine, il sera à Matsuyama. Alors, bon, on avait les festivals, très bien, on a l'interview, mais aussi dans le documentaire, on a rajouté un peu de choses spéciales. Et dans les choses spéciales, nous sommes allés trouver des mascottes à Hokkaido. Donc Hokkaido, c'est l'île la plus au nord du Japon. Et bien, il se trouve que sur cette île, il y a des mascottes très célèbres qui sont très différentes des autres. Donc la première mascotte, ça a été Melon Kuma. Elle est dans sa cage. Donc Melon Kuma, c'est la mascotte des producteurs de melons de la ville de Yubari, une des plus anciennes villes au Japon. Mais cette mascotte a la faculté on va voir, d'être pas très... Enfin, c'est le film, après. Donc après, il y a un film après sur la mascotte de... On va mettre le film. Et donc, nous sommes aussi allés voir la mascotte de Ororon 8 dans la ville du Rumoi. Alors cette mascotte-là aussi, elle est très spéciale parce que c'est un assemblage d'autres mascottes. Donc on va découvrir ça dans un petit film. Voilà. Donc là, on est allé au Hokkaido. Là, on est à Yubari. Voilà, donc cette mascotte-là, elle a l'air gentille comme ça. Toute mignonne, déjà un peu moins gentille. Elle mange les poissons, elle mange de tout. Là, déjà, elle a enchaîné. Mais surtout, ce que cette mascotte adore le plus, on va le découvrir, c'est de manger la tête des enfants. Donc là, on est dans un festival. Alors, la petite gamine, là, elle ne voulait pas y aller. Et bah, c'est sa mère qui la pousse. Et ça, c'était leur grand jeu. Tous les enfants, les parents poussaient. Alors, et en plus, après, elle tape sa mère, parce qu'elle n'était pas contente. Tous les gens poussaient, en fait, leurs enfants pour être mangés. Là, on tombe sur Ororon 8. Donc là, c'est la carte d'Hokkaido. On voit les sous-préfectures, en fait. Là, vous en avez 8. On voit les différentes sous-préfectures. Donc, chaque sous-préfecture, en fait, a un emblème. Et ils ont transformé chaque emblème en une mascotte. Donc là, c'est la mascotte Kazumo de la ville de Rumoi. Alors, là, voilà. Bon, il faut le dire, c'était pas la mascotte la plus séduisante qu'on a pu voir. Mais voilà, mais néanmoins, il y a tout le business derrière cette mascotte, les magasins, et voilà, donc le robot. Et on voit la mascotte sur la jambe droite, la mascotte de la ville de Rumoi. Donc voilà. Donc on a rajouté dans le documentaire des choses un peu spéciales que vous ne verrez pas de partout. C'était aussi le but de faire quelque chose d'original et de faire quelque chose de plaisant à regarder et d'instructif. Alors, bon, il faut le dire, nous on adore les châteaux. Donc on est allé voir aussi la mascotte du château d'Himeji, Shiromaru Hime. Alors Shiromaru, c'est le château, les enceintes des châteaux, et Hime, c'est la princesse. Donc c'est très lié en fait, pour ceux qui connaissent un peu, à l'histoire de la princesse Sen du château d'Himeji, qui est très célèbre. Et alors pour nous, les gens de d'Himeji nous ont sorti cette mascotte, donc on a pu prendre une photo, mais soudain les gens ont vu la mascotte et ils se sont tous projetés sur la mascotte, et voilà, ça finit par une séance photo qui a duré au moins une demi-heure. Mais bon, les gens étaient contents. Donc ça, c'est nous, parce que nous aussi, on a notre photo avec la mascotte quand même. Donc voilà. Donc c'était un bon moment. Et donc cette mascotte, on l'a retrouvée aussi sur les festivals. Alors, donc, d'un point de vue festival, le World Character Summit, c'est le plus grand. Il y a 400 000 visiteurs. C'est énorme. C'est une vraie fête de famille. Les gens viennent à plusieurs. C'est un matsuri de la mascotte. C'est vraiment super bien organisé. Et il y a tout ce qu'il faut entre les stands de nourriture, les scènes de spectacle.
C'est vraiment très bien fait. En plus, le festival est gratuit. L'autre festival, le Yulokala Grand Prix, par contre, on va dire, c'est la référence pour les mascottes parce que c'est lors de ce festival que sera élue la mascotte de l'année. Et ça, c'est très important parce qu'au niveau connaissance, reconnaissance et business, avoir ce titre-là, c'est quelque chose de très 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 fort. Voilà, donc là on est sur le Yulokala. Il y a quand même un monde fou. Hein. Alors ce festival est payant, mais il y a un monde fou et il y a différents stands. Et vous pouvez acheter bien sûr un nombre phénoménal de goodies. Alors ça c'est le résultat du concours Yulokala. Donc là vous avez Kumamon et à côté Yasukan. Donc on va pas vous donner le résultat, vous pourrez le voir au documentaire. Enfin, sauf si certains veulent savoir. Est-ce qu'il y en a qui veulent savoir qui a gagné ou pas? Ouais, vous voulez savoir? Bon alors, celle qui a gagné, c'est Yasukan. Donc, pour la petite histoire, Yasukan, qui est la mascotte, donc c'est un samouraï, c'est la mascotte du château de Hamamatsu. Et comme par hasard, le festival avait lieu à Hamamatsu. Mais bon, c'est comme ça. Donc un petit film sur l'ambiance du festival, des festivals, pardon. Donc là, on va direction Ainu, dans la banlieue de Tokyo. Voilà, donc ça, on a chaque festival a ses affiches, où les enfants, tout le monde, alors Funashi. Alors à Ainu, ce qui est sympa, c'est qu'ils ont une musique. Là, vous avez cette musique, elle est en permanence. Et en fait, c'est une musique très rythmée. Et les mascottes adorent danser dessus. Et c'était vraiment très sympa. Ça, l'autre festival ne l'a pas. C'est dommage parce que d'avoir une sorte de hymne pour le festival, c'est sympa. Alors ça, c'est le public qui s'amuse avec les mascottes. C'est très enfant, enfin grands enfants, très japonais. Donc là, après, ça c'est une mascotte qui va vous demander d'aller manger à son stand. Voilà, donc là vous avez un grand rond central où vous pouvez manger. Alors, on a mis des images de bouffe parce que c'est quand même important. Donc là, vous avez une multitude de stands, vous pouvez manger de tout. Des pizzas, là, par exemple, mais surtout beaucoup de plats japonais. Donc pour ceux qui connaissent, c'est des yatai, en fait, des petits stands où on peut vraiment manger beaucoup de choses différentes. C'est comme si vous allez à un Matsuri, pour ceux qui connaissent, vous avez la même chose. Donc là, des takoyami, des kitori, enfin vraiment, il y a tout ce que vous voulez. Et bien sûr, le tampon, chose obligatoire au Japon. Hein. Voilà, donc on retrouve vraiment tout ce qui fait la beauté et tout ce qui est intéressant dans un festival au Japon. On peut même tirer sur les mascottes. Bon, celle-ci elle est en carton, hein, mais... Alors là, c'est un groupe de J-pop, parce que bien sûr, qui dit festival au Japon dit aussi J-pop. Là, c'était le groupe Clears, pour ceux qui connaissaient. Donc là, voilà. Alors, pour le deuxième festival, il y avait des défilés, et pour chaque défilé, il y avait une petite fille ou un petit garçon qui pouvait être à côté de la mascotte. Ah, Kumamon, là. Kumamon, c'est une star. Hein. Au Japon, c'est Kumamon. D'ailleurs, soit dit en passant, Kumamon est vivant. Il n'y a personne dans le costume. Sachez-le. Cette mascotte est vivante. D'ailleurs, on va parler de... En fait, mon frère est une grande mascotte, hein, elle est un peu maladroite. T'aurais dû mettre un costume de mascotte. Donc maintenant, on va parler de Kumamon. Parce que quand même, Kumamon, c'est un peu la star. C'est un peu la star, en sachant que donc ça a été créé en 2011, notamment pour l'arrivée d'une Shinkansen à Kumamoto. Et donc on a interviewé Kondo Koyama, ils nous ont dit on va faire un ours, alors qu'il n'y a pas d'ours à Kumamoto, mais c'est un personnage sympathique. En fait, c'est une personne qui donne du bonheur. C'est d'ailleurs son bureau, c'est le bureau du bonheur.
Et Kumamon est vraiment quelque chose de fantastique. Il fait un show pratiquement journalier à Kumamoto et c'est des milliers de fans, mais c'est aussi des fans qui viennent de Taïwan, de Chine, qui viennent voir Kumamon. C'est vraiment devenu une référence clé pour les Japonais. Donc là, on a un petit film de Kumamon. Voilà, donc ça, c'est dans son bureau. Alors, c'est la musique, spectacle bien rodé. Voilà, il descend dans la foule. Allez, là, il danse. Ah, voilà. Et parfois, il se cache. Mais où est donc Kumamon? Où est donc Kumamon? On a perdu Kumamon. Ah, le voilà! Voilà Kumamon! Applaudissez-le! Bravo Kumamon! Donc, on va interviewer Kumamon. Ah. Ça, on adore, hein, ça, c'est voilà, le petit câlin avec la mascotte. Alors Kumamon, comment vas-tu? Kumamon, o genki desu ka? Hi, genki desu. Je vais très bien. Ouais! Alors, Kumamon est la mascotte la plus connue du Japon. Mais notre première question, c'est Kumamon, est-ce que tu as beaucoup voyagé et quelle ville tu as visité? くまモンたくさんいろんな国に、いろんなところで旅行したと思いますけど、どんなところ行きました？はい、まずは日本全国47都道府県、アジアでは韓国、香港、台湾、中国。 Alors, elle est allée vraiment partout au Japon, sur les 47 préfectures, ainsi qu'en Asie, en Corée, à Hong Kong et Taïwan et la Chine. そしてタイ、シンガポール、インドネシア。 En Thaïlande, à Singapour, en Indonésie. はい、アメリカではニューヨーク、サントニオ、ハワイ。 Elle est allée à New York, San Antonio et Hawaï, aux États-Unis. ヨーロッパではドイツやイギリス、スペイン、イタリア。 Et en Europe, bien sûr, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne et l'Italie. そしてここフランスのパリ Et bien sûr, en France, à Paris. とルマン。この後は、ジャパンエキスポの終了後はランス市にも行く予定になっています。 Il est allé même jusqu'au Mans. Et après la Japan Expo, il est prévu qu'on aille à Reims. Il va aller boire du champagne? シャンパン飲みに行くんですか？くまモンは子供なのでお酒は飲めません。Que maman est un enfant, il ne peut pas boire 大きくなってからですね。 quand il sera grand. Alors, Kumamon, en France, pour nous, tu es l'image du bonheur. Peux-tu nous expliquer qu'est-ce que c'est que de représenter le bonheur au Japon, dans ton bureau du bonheur? くまモンは幸せを表しているシンボルだと思いますけれども、どんな風に表しているんでしょうか？くまモンは熊本県庁の営業部長です。実はもう一つ肩書きがあります。それは幸せ部長です。 Alors, Kumamon est un fonctionnaire de la préfecture de Kumamoto. Il est directeur commercial, mais son autre fonction, c'est directeur du bonheur.
熊本では地震がありましたが、地震で辛い思いをした人たちからくまモンに来てほしいという声がたくさん寄せられました。Il y a eu un grand tremblement de terre à Kumamoto. Et la population de Kumamoto a demandé à Kumamon de venir les soutenir. くまモンのミッションはサプライズとハピネスを皆さんに届けることです。La mission de Kumamon, c'est d'amener beaucoup de surprises et de bonheur. まさに幸せを届けることがくまモンの役割だと思っています。Et nous sommes persuadés que le bonheur est vraiment la mission de Kumamon. Bravo. Alors, est-ce que Kumamon peut rapidement nous dire c'est quoi sa journée type? Qu'est-ce qu'il fait? Kumamon no ichinichi toいうのはどんなもんなんでしょう？くまモンは県庁の部長ですので、私の上司にあたります。Alors déjà, il faut savoir que Kumamon est le directeur, donc il est le patron de la dame qui est juste à côté de moi. くまモンは一日中どうしたらみんなが幸せになれるかを一生懸命考えています。Il passe son temps à réfléchir comment il devrait faire pour rendre les gens heureux. 今は地震に遭われた方々の避難所に慰問に行っています。Et en ce moment, il passe sa journée à aller rendre visite aux différentes personnes qui ont été sinistrées lors de ce tremblement de terre. そしてこれから熊本は地震から立ち直るために頑張っています。熊本が元気になっている姿を日本のいろんなところ、そして海外に PR をしていってます。Et Kumamoto est en train de se remettre de ce tremblement de terre. Tout commence à aller beaucoup mieux. Et Kumamon fait tout le nécessaire pour vous présenter Kumamoto, pour montrer que tout commence à redevenir comme avant. Merci beaucoup à Kumamon pour la ville de Kumamoto. À bientôt et merci directeur du bonheur alors. Bon courage. はい、くまモンありがとうございました。本当にこの先も頑張ってください。Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup Kumamon. Bon voilà, c'était l'interview de Kumamon. Au revoir Kumamon. Voilà, donc on a fait une interview d'une mascotte, c'est quand même pas tous les jours, hein. Mais c'est vraiment, enfin, si vous allez au Japon, que vous allez à Kumamoto, passez voir Kumamon, c'est un vrai spectacle et c'est très divertissant et ça fait du bien. Alors maintenant, on va parler un peu du business parce que c'est bien beau de faire des festivals, mais il y a quand même une réalité économique derrière, qui est le business. Et en fait, les mascottes, comme ce sont des ambassadrices, elles sont là aussi pour vendre une région et pour vendre des produits locaux. Donc c'est très important pour eux d'être présents sur les salons, sur les festivals, pour vendre des goodies et des choses comme ça. Kumamon, qu'on a vu, c'est une des plus grosses réussites commerciales, enfin c'est la plus grosse réussite commerciale autour d'une mascotte au Japon. Pourquoi? Tout simplement parce que vous pouvez utiliser l'image de Kumamon de façon gratuite. Alors il faut juste une validation de la part de la préfecture de Kumamoto, donc de Kumamon lui-même, pour pouvoir apposer ces produits sur... voilà, donc là vous avez un échantillon de produits que vous pouvez acheter avec Kumamon dessus. Ça va de la voiture téléguidée au café, vous avez tout ce que vous voulez. En fait, il y a Kumamon. Alors, un chiffre, hein, bon, voilà, Kumamon, c'est 4 milliards de chiffre d'affaires par an. C'est énorme. C'est un vrai business. Mais voilà, ça fait du bien, les gens sont contents. C'est une mascotte qui donne le sourire, qui donne de l'amour. Et ça, c'est très important. Vous pouvez même acheter un sac de riz
avec Kumamon dessus. Donc ça, c'est quand même très, très, très bien. Alors, après, il y a d'autres mascottes. Donc là, il y a Funashi. Alors Funashi, c'est une mascotte un peu inattendue puisque elle n'a pas été créée par une région. C'est un fan de mascotte qui a créé la mascotte. Et elle était tellement populaire qu'elle est passée devant la mascotte créée par la ville de Funashi. Et elle est devenue, là, vous voyez, elle est avec Hello Kitty. Donc elle est devenue très très populaire. Bon, elle n'atteint pas les sommets de Kumamon, mais elle est très présente sur le marché au Japon. Alors, on va finir par, finalement, mascotte. Bon, là, on a vu Kumamon. Il n'y a personne dedans. C'est une vraie mascotte. Hein. Par contre, il y a certaines mascottes où il faut quand même apprendre le rôle de mascotte. Et à Tokyo, nous avons trouvé le groupe Shoko. Et c'est une école de mascotte. Donc, pour ceux qui veulent devenir mascotte, sachez qu'il y a une école au Japon. Alors, ils apprennent, donc c'est très façon théâtrale. Ils apprennent les gestes. Et ils apprennent à endosser le costume, le kigurumi. Et on peut vous dire que le costume, là, Kumamon, il doit avoir très chaud quand même. Parce que déjà qu'il fait chaud là, mais alors, dans son costume, il doit faire chaud. Alors, il y a certains costumes de mascotte qui ont la clim, hein, enfin, qui ont un petit ventilateur. Mais là, Kumamon, pas sûr, vu que c'est une vraie mascotte. Donc voilà. Alors, donc la diffusion aura lieu demain et samedi. Donc là, vous avez les horaires. Et il sera diffusé sur la chaîne No Life en septembre. Alors, si vous voulez un peu plus loin sur toute la culture japonaise, en fait, on a un site qui s'appelle La Balade du Sakura. Donc vous pouvez vous y connecter. On a une chaîne YouTube, une page Facebook, et on publie beaucoup d'infos sur le Japon de façon très large. Ça va de l'urbain Tokyo jusqu'au château, jusqu'au temple, jusqu'aux mascottes. Bref, c'est une source de découverte de la culture japonaise. Donc nous vous invitons, si vous voulez, à aller vous abonner ou juste surfer sur notre site web pour trouver d'autres infos. Alors je ne sais pas si certains ont des questions. Est-ce que vous avez des questions? Je les sens comme Kumamon. Parce que pourquoi il était venu sur Le Mans? Parce que c'est une petite ville, c'est... Alors là, je sais pas. Là. Peut-être pour les 24 heures du Mans, mais c'est déjà passé. Bon, après. En tout cas, pour Reims, on sait c'est de Champagne, mais Le Mans, on lui demandera. D'autres questions? Est-ce qu'on pourra retrouver le documentaire sur Internet ou via un autre média? Alors, pour l'instant, il sera sur No Life en septembre. Diffusion télé plus VOD. Après, il y a des démarches auprès des chaînes de télé pour être diffusé plus largement. Mais pour l'instant, on n'a pas encore de conclusion. Donc pour l'instant, ce qui est sûr, c'est sur No Life. Vous pouvez le retrouver en septembre. Et là, vous pouvez le voir là, en tout cas. Voilà. D'autres questions? Ouais. Alors moi c'est sur Kumamon en particulier, donc on est d'accord qu'il n'y a personne dans le costume, hein, ça y a pas de souci. Mais je voulais savoir si donc du coup il a des sosies, des petits frères qui vient remplacer. Alors, Kumamon, il y a un seul, il y a vraiment un seul spécialiste de Kumamon qui se déplace. On le voit jamais à deux fois au même endroit en fait. C'est toujours le seul, et toutes les mascottes en fait ont leur mascotte attitrée on va dire, et c'est toujours les mêmes personnes. C'est pour ça que quand dans les festivals, on ne voit jamais deux mascottes identiques en même temps. Parce que dans le code de la mascotte, elle est unique. Ça, c'est important, donc on ne peut pas la retrouver. Voilà. D'autres questions? Non? Bah écoutez, merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. Hein. Merci beaucoup.